Il y a quelques années, Jérôme Jarre s'est fait connaître avec des vidéos humoristiques postées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a quelque peu changé de public. Ça veut dire Love Army en Rohingya. Un cœur sur son sac à dos, il déambule dans le plus grand camp de réfugiés du monde au Bangladesh depuis 6 mois. Avec la Love Army, armée de l'amour en français, le Savoyard vient en aide aux Rohingyas, persécutés chez eux en Birmanie. La première chose qu'ils ont voulu faire, c'est de leur construire des abris, comme celui-ci. Oh, le sol en béton. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent malades du fait de dormir par terre. Le panneau solaire, ça permet d'avoir deux lumières comme ça dans chaque pièce. 2 familles habitent ici. Chaque abri coûte 600 €. Entièrement financé par une vague qui est née sur les réseaux sociaux. Ils sont près d'1 million, ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse. C'était fin novembre, Omar Sy. Et je pense que si on se mobilise tous, on peut changer leur quotidien. Des musiciens à notre façon. et surtout des youtubeurs, des vedettes d'internet, comme Jérôme Jarre. Si on veut faire ça, il faut interpeller, demander. Ils se déplacent tous ensemble au Bangladesh de participer. et lancent un appel aux dons. Si la Love Army, c'est vous la Love Army. Ils récoltent plus de 2 millions de dollars. Quelques mois plus tard, une deuxième collecte de fonds menée par un ami américain, 2 millions en plus. Qu'ont-ils fait avec tout cet argent? Plus de la moitié est donc partie pour la construction des maisons. En fait, toute cette partie, c'est entièrement des maisons Love Army. C'est 1800 maisons à peu près. Leur objectif, construire 4000 abris d'ici la fin du mois de juin. How are you today? Ils dépensent aussi de l'argent des dons chaque mois pour cette clinique. C'est une ONG locale qui l'a construite, mais la Love Army paye les salaires du personnel. Comme ce médecin, lui-même Rohingya. C'est environ 15 000 $ par mois pour faire tourner ici. C'est-à-dire 12 000 €. Ils ont aussi construit 5 salles de classe et installé des dizaines de pompes à eau, reconnaissables à ce cœur, qui peu à peu est devenu naturellement leur marque de fabrique. La Love Army a improvisé au fur et à mesure. On va dire que quand on a démarré, tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait aider les Rohingyas. On n'avait pas une idée précise de comment ça allait se transformer. C'est pour ça que ça a été assez incroyable que les gens nous fassent autant confiance, alors qu'on n'avait pas un plan concret au début. Pas de plan concret et une certaine naïveté. Les critiques n'ont pas tardé de la part d'autres organisations sur le manque d'expérience de la Love Army. Pourtant, Jérôme tient à nous prouver le contraire. Aujourd'hui, selon lui, ils savent où ils vont et surtout, ils se sont bien entourés. Dans l'équipe, il y a Shadrach Onyago. Il a travaillé 20 ans dans des camps de réfugiés en Afrique. Et Slim Raïs, 15 ans d'expérience avec des ONG. Tous les deux approuvent ces méthodes d'un nouveau genre. En fait, je suis très heureux d'avoir accepté de venir. Donc ils ne sont pas fous? Si, ils sont fous. Ils veulent creuser 100 puits en 3 mois. Mais ils ne sont pas fous car en fait, ils vont y arriver. Pourtant, comme nous allons le voir, toutes les critiques ne se sont pas tues. Alors que Jérôme veut nous montrer un atelier de couture qu'ils ont installé, il est interrompu. Bonjour, je suis Alix, la camp manager du camp 20. Cette Française travaille pour une grande ONG internationale. Elle n'est pas contente des méthodes de la Love Army. Nous, on n'est pas au courant et on est censé être au courant de tout ce qui se passe dans le camp. Et c'est nous qui disons aux gens où ils peuvent s'installer en fait. La pluie commence à tomber. La conversation continue sous la tente. Je pense que le côté entre guillemets non professionnel de la Love Army, ça a une certaine limite. C'est très bien ce que vous faites, mais c'est vrai qu'il faut le faire dans un certain cadre. Et si on n'est pas organisé, ça peut créer aussi des tensions. Par exemple, pourquoi telle communauté va avoir accès à ce centre et pas les communautés voisines? Je crois qu'il y a juste un désir de Love Army de des fois ne pas respecter certaines règles, pas casser des lois, mais des fois ne pas respecter certaines règles. Par exemple, pour donner 10 machines à coudre, on n'a pas envie de passer par 10 meetings. Dans quelques semaines, la Love Army aura distribué tous les dons et quittera le Bangladesh.
Ils ne souhaitent en aucun cas devenir une ONG classique. Leur mission ne s'inscrit pas dans le long terme. C'est la vitesse des réseaux sociaux. Jérôme Jarre et ses amis préparent déjà les projets suivants.